Oui, bonjour à tous. Bonjour Et ici, c'est Claire. et Michel. Voilà. Et puis, ce matin, comme l'a dit très bien mon épouse, on a un sujet. Chaque matin, on essaie de trouver des sujets. Mais ce matin, on aimerait parler de l'ordre. De l'ordre. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Alors, vous avez peut-être déjà vu votre enfant adolescent qui n'a pas rangé sa vaisselle depuis une semaine dans Ah bon? l'évier, dans son nouvel appartement. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on va vite se précipiter sur la vaisselle ou est-ce qu'on va simplement avoir une discussion un petit peu confrontante quelquefois et qui n'est pas aisée? Qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Les mamans, elles arrivent, elles voient leur fils, elles voient la maison, l'appartement qui n'est pas rangé. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent l'aspirateur, elles font tout le travail Mm, à la place de l'enfant. Alors du coup, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va générer chez cet enfant, par exemple? On pourrait dire que... Est-ce que ça va lui donner de l'élan pour le faire? Est-ce qu'on va s'habituer? Est-ce que ça va nous entraîner à simplement se complaire dans le fait que quelqu'un le fasse pour nous? Est-ce qu'il va devenir responsable? Ouais, exactement. Est-ce que ça va nous amener à l'autonomie? Par exemple aussi. Alors faire pour l'autre, ça peut avoir des conséquences quand même Hmm. assez graves, dans le sens, quand il y a un réel besoin, c'est différent. Mais quand ça devient une habitude, du coup, est-ce qu'on rend les gens responsables, adultes, matures, pour qu'ils prennent vraiment et qu'ils fassent d'eux-mêmes ce qu'ils devraient faire en fait, c'est les faire grandir. Et on en vient à mettre des limites en fait. Mhm. Qu'est-ce que ça engendre mettre des limites? Ça engendre souvent, si c'est fait avec le Seigneur bien sûr, de l'ordre. De l'ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu de bon sens et un Dieu d'ordre. Et l'ordre amène cette paix aussi parce que chacun sait ce qu'il doit faire et est responsable de ce qu'il fait. Et il y a un âge pour chaque chose, hein, il y a une maturité Exactement, pour chaque chose. Dieu ne va pas nous demander, par exemple, de faire des choses pour lesquelles on n'a pas conscience, on n'a pas compris, ou on n'a pas encore la bien maturité sûr. pour. Mais à un certain moment aussi, il attend de nous, il a une exigence de Mhm. croissance. Mhm. Parce que le bébé, on va pas lui demander la même chose, hein. Il Mm, est encore dans ses couches. Et puis un adolescent, ça commence aussi, on se pose la question. Mais mhm, après, quand c'est un adulte qui ne veut pas, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il a d'autres préoccupations, quelque part, ce qu'on pense, mm. ben ça va pas l'aider si c'est pas déjà dès le départ. Puis tranquillement, on ne devient pas des maniaques, hein. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'extrême autre dont on parlera une autre fois. C'est vrai que mettre de l'ordre, ça nous coûte. Au fond, quand on sait que c'est juste, ça nous coûte pourquoi? Parce qu'on va devoir parler en vérité, on va devoir dire les choses telles qu'elles sont. Et bien souvent, on a tas de croyances, et Mhm. de pensées ou d'imagination ou de spéculation sur ce que nous, on est ou sur ce que les autres vont penser quand on va Mhm. parler. En disant par exemple, un des mythes, quand on met des limites, c'est je vais être rejeté, Mhm. on va perdre notre relation, euh, on va pas se comprendre, Mhm. et, etc., etc. Et en fait, aussi pour nous, enfants de Dieu, bien souvent, on nous a dit ou on nous a fait comprendre, si je mets des limites, je ne suis pas un bon chrétien. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui aime vraiment Dieu ou les autres. Mhm. Voilà. Puis on est obligé de mettre des limites Ouais. parce que sans ces limites, ce serait pas possible de pouvoir quelque part vivre. Mm, On regarde sur la route, c'est une chose toute bête, il y a des limitations de vitesse, mm, mm, des lignes de dépassement ou de non-dépassement. mm, Et en fait, toute la vie, elle est comme ça. Et si on comprend que nous-mêmes, on se mette aussi ces limites, parce que l'Éternel Dieu, il met aussi des limites. mm. Il a mis la mer, et il a mis une limite pour que la mer, elle rentre pas sur la Tout à terre, fait. pour protéger les enfants qui sont sur la terre. Mm, Donc il y a toujours quelque part le mm, Dieu Tout-Puissant, il a mis des limites partout. mm, Alors on va prier pour vous, pour que vous puissiez non seulement mettre des limites, mais mm. aussi découvrir qui vous êtes. Ne pas Amen. avoir peur à l'intérieur, parce que l'Éternel Dieu, il a envoyé son Fils pour nous libérer et nous rendre, et nous affranchir de tous les jougs de l'esclavage qui sont non seulement à l'extérieur, mais aussi en nous. En nous. Parce que des Amen. fois les craintes, les peurs, Mm, toutes ces choses-là qui mettent des freins, eh ben Jésus il est venu mm, prendre tout cela en fait à la croix. mm, Et on va prier pour vous, pour que mm, vous puissiez être non seulement bénis, mais mm, encouragés aussi mm. pour ces limites et pour l'ordre aussi. Oui. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions
parce que tu as fixé des limites, des temps pour chaque chose. Et tu es merveilleux dans ton ordre, Seigneur. Mm. Nous prions que ton ordre vienne sur chacun de nos vies, Seigneur, Mm. et que tu nous aides à comprendre par révélation et avec sagesse quels sont les ajustements que nous devons faire, Mm. quels sont les choix que nous devons faire. Donne la force, le courage à tous ceux qui entendent et qui regardent, Seigneur. Donne la foi et puis aussi affranchis-les de toute forme d'abus, Seigneur. Mm. De toute forme d'abus. En mettant des limites, les esprits d'abus vont partir aussi. Et la libération et la liberté glorieuse des fils et des filles de Dieu, ils vont pouvoir marcher dedans. Et dans le nom de Jésus, nous vous bénissons. Amen. Et puis on veut, Père, venir à toi au nom de Jésus. On te rend grâce, on te remercie, Seigneur, d'avoir permis aussi qu'en nous, on ait ces limites qui nous empêchent de faire, entre guillemets, des bêtises ou du péché ou des choses qui ne te rendent pas gloire, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, chaque fois qu'on peut mettre ces limites pour nous-mêmes et les limites par rapport aux autres dans une conversation, parce qu'il est dit dans la parole que chacun dise la vérité à son prochain. Et quand on arrive à dire la vérité à son prochain avec amour, c'est aussi mettre une limite de vérité, mais c'est aussi un moyen de communiquer et d'être vraiment en interdépendance. Comme il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un grand défi aussi pour chacun d'entre nous. Dieu il a mis cette limite, il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et ton prochain comme toi-même et tu accomplis toute la loi et les prophètes. Et ce matin on prie pour que chacun soit renouvelé. Amen. Et partout où il y a des esprits de division, et bien que ces esprits de division ça parte. Et on prie la paix, on prie la joie sur vous, on prie la bienveillance et la prospérité en Jésus-Christ. Et on vous bénit. On vous bénit. Et bon courage pour tous ces choix à venir alors. Par exemple, tout à fait. Un long défi. Oui. Alors, et c'était Michel. Et Claire. Une belle journée à chacun. Belle journée, à tout bientôt. À bientôt.